وراهم les grandes entreprises chinoises qui réalisaient de grands projets en Algérie comme à l'époque de Bouteflika. Il y a des contradictions. Les paroles de Tebboune et ses analyses ne correspondent pas à la réalité. Si on avait d'aussi bonnes relations avec la Chine, les Chinois auraient été encore présents en Algérie. Alors je vois les Chinois, ils investissent dans les batteries électriques au Maroc, ils font des gros projets d'investissement dans l'industrie en Égypte, et dans le phosphate, ils investissent plus en Tunisie que chez nous. Ailleurs, sans parler de leurs projets au Nigeria, en Angola, la Chine s'est détournée de l'Algérie. Ce n'est plus le même rapport. Il faut dire la vérité. Donc, c'est bon qu'on a perdu. On n'a pas perdu. Si, on a perdu un peu la Russie, on a perdu la Chine. On n'a pas gagné avec les États-Unis d'Amérique, on n'a rien gagné pour le moment. ExxonMobil ou Chevron n'ont pas encore concrétisé leur investissement. Ils viennent, ils partent, ils discutent, continuent à discuter, ils posent des conditions. Donc, on n'a rien gagné. Et effectivement, moi, je constate qu'on a perdu. On a perdu des partenaires à cause de notre sacralisation du Sahara occidental. C'est que l'Algérie ne soutient pas la cause de ça. Elle a sacralisé une différence entre je soutiens, l'Afrique du Sud soutient, le Mozambique le soutient, l'Angola soutient, Cuba soutient, le Venezuela soutient, mais ils sacralisent pas. Nous, on a sacralisé la cause du Sahara occidental. On a eu 2 graves crises, et on est toujours en crise avec la France. On a perdu la France. Alors que c'était un bon partenaire, on avait de bonnes relations. Entre Macron et Tebboune, c'était une bonne relation. Ça fait une année qu'on est en crise avec la France. De 2022 à 2024, on était en crise pendant 2 ans avec l'Espagne. Notre deuxième client du gaz, notre 3 ou 4e plus important partenaire commercial. Et un partenaire politique important. On a insulté les dirigeants Pedro Sanchez espagnol de 2023, de 2022 jusqu'à 2024 parce qu'il a reconnu la maroquinerie du Sahara occidental. Et à la fin, début juillet 2025, on envoie le premier ministre algérien qui croise, et c'est même pas entretenu, hein. La presse algérienne, c'est un entretien. Il n'y a pas eu d'entretien. Il a juste croisé, lors d'une rencontre internationale sur le développement, les aides au développement, c'était organisé à Séville, je crois, en Espagne. Il a juste croisé Pedro Sanchez. Nadir Arbaoui, il a insisté, venez à Alger, venez s'il vous plaît à Alger, vous êtes invités, vous êtes attendus à Alger. Pedro Sanchez. On l'a perdu pendant 2 ans, on a bloqué les relations avec l'Espagne, on a gelé les relations économiques, on a sanctionné les entreprises espagnoles. À cause de l'Espagne, on est entré en guerre et on a créé une crise avec l'Union européenne. Et à la fin, 2 ans après, venez, vous êtes le bienvenu. Tout ça à cause du Sahara occidental, donc on a perdu. On ne peut pas dire Marseille. On a nos partenariats avec l'Espagne, on essaie de reconstituer, de recoller les morceaux avec l'Espagne. C'est difficile. Visiblement, Pedro Sanchez n'a pas très envie de venir à Alger, puisque Arbaoui il a tellement insisté. Ça se voit qu'il y a un malaise, il n'a pas envie de venir. Vous l'avez insulté, vous avez dit qu'il était manipulé par les Marocains, que les Marocains lui ont fait du chantage, qu'ils lui ont envoyé des femmes, qu'ils l'ont piégé avec la drogue. La presse algérienne, ce qu'elle a raconté sur Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, c'est terrible. Et à la fin, on veut le prendre. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'on n'a pas perdu l'Espagne, on n'a pas perdu la France. Les Émirats, on avait de trop bonnes relations avec les Émiratis avant 2019. On avait d'excellentes relations, ils voulaient investir, Djabouna Mercedes avec l'armée algérienne, ils ont fait des projets, il y a eu des investissements qui n'ont pas abouti, ils ont menti, ils ont déconné sur certains dossiers, mais ils étaient là pour investir sur d'autres dossiers, la sidérurgie, l'industrie militaire, etc. Aujourd'hui, les Émiratis, on les considère comme des ennemis. On ne les aime plus, on les a totalement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne soutiennent pas la politique de sacralisation de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Parce qu'ils n'acceptent pas les leçons de morale de l'Algérie concernant la normalisation avec Israël. Les contradictions. يقول لك هادو مبادئ. حنا عندنا مبادئ. والمبادئ تاعنا هادو on veut pas. OK, c'est ton petit principe. Alors, pourquoi tu veux imposer? Regardez la contradiction de Tebboune quand il parle. Il dit qu'on ne veut pas que les autres pays étrangers nous imposent leurs principes. D'accord. Mais l'Algérie, elle a voulu imposer ses principes aux autres pays. Parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc et elle ne veut plus soutenir l'indépendance du Sahara occidental, on s'est brouillé avec la France. Parce que l'Espagne ne veut plus soutenir, ne croit plus à l'indépendance du Sahara occidental, on s'est brouillé avec l'Espagne. Donc on a fait de l'ingérence. Donc on a voulu leur imposer notre propre vision des choses. Est-ce que ça c'est juste? À un moment donné, c'est une grande contradiction. D'un côté, tu dis, moi je respecte la souveraineté des autres pays, mais je veux que ma souveraineté soit respectée. Mais est-ce que tu as respecté la souveraineté de l'Espagne? Est-ce qu'on a respecté la souveraineté de la France lorsqu'on leur a dit, ou choisissez, vous n'avez pas le droit de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Vous avez pris le parti du Maroc, vous avez perdu l'Algérie. Oh, il croit pas. Mais pour lui, un État en Sahara occidental, ça n'a pas de sens. Il a le droit. Comme notre pays la soutient, ils ont le droit de la soutenir. Chacun fait ce qu'il veut de ses intérêts diplomatiques et aligne et ajuste sa politique comme il le souhaite.
Mais toi, on a diabolisé d'autres pays. Les Émiratis, on les a insultés, on les a rabaissés, on s'est disputé avec eux, on les a provoqués, etc. Juste parce qu'ils sont pro-marocains. Oh, oh. Il veut être pro-marocain. Haqo. Haqo. Pourquoi il est pro-marocain? Il faut chercher les causes. Il faut chercher les effets, les conséquences. Il faut comprendre les causes et les raisons avant de s'attaquer aux conséquences et aux effets. Pourquoi ils ont tourné le dos à l'Algérie? Ils sont avec le Maroc. Il faut choisir. Est-ce qu'on a de bonnes relations avec l'Égypte? Superficielles. Est-ce qu'on a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite? Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed MBS, Mohamed Ben Salman. Ça fait 5 ans qu'il est attendu à Alger. Il n'est jamais venu à Alger. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Donc, on a un chemin. On n'a rien perdu. Je suis désolé, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu nos voisins. On n'a plus de rapport avec nos propres voisins. On est en crise avec nos principaux voisins du Sud, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Depuis avril 2025, on n'a plus d'ambassadeurs. Ni chez eux, ni eux, ils ont d'ambassadeurs chez nous, ni nous, on a un ambassadeur chez eux. C'est une grave crise. Et regardez comment Tebboune il a parlé sur le Niger. Tu es dirigé, tu es manipulé par quelqu'un, moi je peux rien pour toi, j'ai discuté avec toi pendant 3 heures, j'ai tracé avec toi un programme de coopération économique, tu n'as pas voulu. C'est un discours, attendez, hein. On parle du Niger. C'est une grave accusation. Là, Tebboune il a accusé le Niger d'être manipulé contre l'Algérie par une autre puissance étrangère. Et puis attention, le Niger était clair. Les Nigériens s'est solidarisé avec le Mali et les pays du Sahel ne veulent pas que l'Algérie flirte ou soutienne des mouvements armés indépendantistes touareg. Ils ne veulent pas de mouvements indépendantistes sur leur territoire. L'Algérie classe le MAC, qui n'est même pas armé, mais il est indépendantiste, mais il n'est pas armé. Il n'a pas levé des armes, il n'a pas attaqué, il n'a pas lancé des attaques militaires, il n'a pas occupé des villes. Il classe le MAC comme mouvement terroriste, mais il demande aux Maliens et aux Nigériens d'accepter et de négocier comment on appelle ça? De négocier directement avec comment ça s'appelle? Avec les indépendantistes touareg et de les accepter. Oh, qui va les accepter avec touareg? Qui va? Chez toi, les séparatistes, tu les condamnes pour terrorisme, mais les séparatistes chez tes voisins, tu les considères comme des interlocuteurs politiques légitimes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes historiques, etc. Je suis désolé, c'est une contradiction. C'est des contrastes. C'est des contrastes. Et toi, tu veux pas que les pays étrangers abritent ou la soutiennent tes opposants politiques, mais l'Algérie accueille lui-même Ali Dekou, Mahmoud Dekou, qui est à Alger, qui est resté à Alger, qui a même un logement à Alger, qui a même un poste à la grande mosquée d'Alger, etc. Pourquoi? Parce que il ne s'entend pas avec les militaires. C'est de l'ingérence. Et imaginez donc un talib el-Hajj, il est reçu, il est soutenu, il est logé par le Maroc, ou là par la Tunisie, ou là par la France, ou là par l'Espagne. Comment l'Algérie aurait réagi? Donc, il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de contradictions. On a perdu personne. On a perdu tout le monde. La France n'a plus d'ambassadeur à Alger. Le Mali et le Niger n'ont pas d'ambassadeur à Alger. Ils n'ont rien. Donc, nous faisons qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un problème au niveau de la gestion de nos affaires diplomatiques. Il y a un véritable problème. Nous avons un problème avec des partenaires importants, avec nos voisins. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien perdu. On a perdu, on a des crises successives. Crise avec nos voisins, crise avec la France et l'Espagne, crise avec les Émirats, froideur, voire des relations très froides avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Tous les pays importants dans la région où nos voisins directs, on a des problèmes avec eux. Donc il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. Nos principes sont beaux, mais peut-être nos principes, effectivement, ne collent plus à l'actualité, à l'évolution du monde. Les principes, ils évoluent. Les avis et les principes changent. Peut-être que les questions, nos visions de certaines questions politiques ou de certains dossiers politiques internationaux ou internationaux, peut-être ils ont changé. Ou ces visions ne collent plus, elles ne correspondent plus aux véritables besoins de ces questions-là. Ou peut-être notre vision n'est plus adaptée à ces questions. À ces dossiers, les dossiers politiques et géopolitiques, ça c'est des époques, c'est des évolutions, c'est des complexités, c'est des nouveaux paramètres, le monde évolue, peut-être que notre vision doit évoluer avec ce monde-là. Faire évoluer notre vision n'est pas forcément un renoncement à nos principes. Et il y a des manières de défendre les principes. Toi tu sacralises le savoir occidental et tu diabolises toutes les personnes qui ne croient pas à ce principe. Donc c'est plus du soutien, ça devient du fanatisme.
Ça n'a rien à voir. Le soutien est une chose, le fanatisme en est une autre. نسب les Émirats تقول لهم انتم ما عندكم ودات صراصين وبعد تقول لك انت ما متعداش على الناس. هاك تعديت على السيد انت هاك تعديت عليهم. Est-ce que les Émiratis ils ont insulté? Est-ce qu'officiellement les Émiratis ils ont dit l'Algérie c'est un pays de merde de سبوا ما سبوناش. Les officiels émiratis ne nous ont jamais insultés. Donc il y a vraiment une réflexion profonde qu'il faut entamer sur la politique étrangère actuelle de l'Algérie, sur ses positions et sur les contradictions, les contrastes dont sont otages les dirigeants algériens eux-mêmes. Ils sont otages de leurs propres contradictions et de leurs propres contrastes. Ils sont otages et en étant otages de leurs propres contradictions, de leurs propres contrastes, on est aujourd'hui otage aussi d'une situation grave, qui est la suivante, on recule énormément et on se fait beaucoup d'ennemis. L'Algérie n'est pas isolée. Nos voisins, situation de guerre avec le Maroc, situation de tension, de quasi-guerre avec nos voisins du Sud, des problèmes avec la moitié de la Libye, des problèmes avec des partenaires européens importants comme la France, des problèmes avec des puissances régionales importantes comme les Émirats. On n'avait pas tous ces problèmes-là avec l'ancien régime. Pourquoi maintenant on les a? Et on ne peut pas tout expliquer par Israël. Il y a beaucoup de pays qui soutiennent la Palestine, mais qui n'ont pas autant de problèmes que nous, avec nos voisins et les pays de la région. Je pense qu'une réflexion profonde, une remise en cause est nécessaire. Mais pour cela, il faut se débarrasser de ces contrastes et de ces contradictions maladives et irrationnelles.